might be the cover cases. I feel like done got it. How about a Benz, baby? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai l'impression que la météo elle est pas de mon côté ces derniers temps. Entre le soleil qui se couche à 15h30, il arrête pas de pleuvoir, le temps gris, etc. Je me suis dit aujourd'hui, aujourd'hui on va faire une vidéo à la maison, tranquillement. Même si c'est pas ce que j'avais fait avant-hier. Mon petit thé citron gingembre pour finir la soirée. Ma skincare. Et on a assez. Est-il réellement embarrassant d'avoir un petit ami? Je sais pas si vous l'avez lu l'article, mais en tout cas, perso, j'ai grave été d'accord sur pas mal de points. J'ai compris l'article, mais tous les hommes ne sont pas des cons pour ma part. Genre en mode, c'est juste que ouais, est-ce que là actuellement tu les regarderais? Peut-être pas, mais en tout cas, je suis persuadée que parmi tous les hommes qu'il y a sur Terre, là, il y en a un qui te correspond. Déjà moi dans mon idéal, mon futur partenaire, c'est genre mon meilleur ami. C'est autant quelqu'un avec qui je me tape là les barres, genre en mode... Mais à la fois, genre en mode de... Mes amitiés actuellement, elles me nourrissent énormément. Je n'ai pas de place ni l'envie de développer de nouvelles amitiés. Et c'est surtout que ça ne s'offre pas à moi aussi. Genre en mode, commençons par là. C'est qu'en vrai, ça s'offre pas à moi, donc du coup, bah, l'envie, elle me vient pas. Pour ma part, je trouve que c'est embarrassant parce que moi, voyez-moi, j'ai compris. Moi, quand je suis en couple, au départ, je suis une grosse BDH. Je suis jamais tombée amoureuse. Mais s'il y a bien une chose que j'aime trop, quand genre, je fréquente un mec, etc., c'est la manière dont il me voit en fait. Genre j'aime trop ça. Genre je trouve que c'est une trop belle sensation. Tu sais, tu parles avec quelqu'un, il te fait te sentir spécial, carré en un coup t'es la plus drôle. En un coup genre il te fait comprendre que tu mérites plus, tu mérites mieux, tu ci, tu ça. Genre moi cette sensation là, chef kiss. Je peux pas parler au présent parce que je pense qu'avant déjà je m'aimais pas assez. C'est la raison pour laquelle j'adorais cette sensation. En mode par peur que cette sensation elle s'éloigne ou qu'elle disparaisse, je dirais pas que je suis en mode dans un cosplay mais je suis dans mon fake self de ouf. Genre en mode ok, fake self c'est quoi? J'ai découvert ça il y a pas si longtemps, ok? Depuis j'ai découvert ça, faut voir comment j'en parle. Genre la fois dernière, je regardais la vidéo de Louis Média, excellente chaîne YouTube, cela dit en passant. Elle expliquait en gros, la notion du vrai self et du fake self. Je vous dis la définition tout de suite parce que je n'ai pas envie de vous dire de bêtises. Vrai self, donc le vrai soi, c'est la partie de toi qui est authentique, spontanée, naturelle. C'est quand tu agis selon ce que tu ressens vraiment, sans chercher à plaire ou à t'adapter aux attentes des autres. En ce qui me concerne, ça sera genre avec ma mif. C'est vrai que j'ai pas genre là les limites non plus. Mais genre je suis quand même un peu plus sur ma réserve que genre avec mes amis. Avec mes amis, genre je suis vraiment unhinged en mode. Le faux self. Donc le faux soi, c'est une sorte de masque que tu crées pour te protéger ou être accepté. Tu fais, tu dis ou montres certaines choses pour ne pas décevoir, pour t'intégrer ou éviter les conflits, même si ce n'est pas vraiment toi à l'intérieur. Quand je suis en couple, je développe un faux self. Je vous explique. Il y a un mec, je l'ai jamais vu, d'accord? J'ai honte d'en parler. Je l'ai jamais vu. Mais tellement on parlait bien, genre, j'étais comme une folle. J'étais obsessed. Mais genre en mode, moi j'aurais pu passer sur 4 fiches normales, hein, je vous le dis. Hein. Ça se peut, le mec il existe même pas. Genre avant j'étais tellement accro à ce truc de ouais, je suis spéciale. Après arrive le moment où tu coupes avec le mec et tu te rends compte que 1, tu n'es pas si spécial que ça. 2, c'était extrêmement embarrassant parce qu'en fait t'as fini par accepter des choses que tu n'accepterais pas. À faire des choses que je ne ferais pas en temps normal parce que ce n'était pas ton vrai toi dans la relation en fait. Je pense que avoir un petit ami, c'est embarrassant quand tu as laissé trop de place à ton fake self. Là, j'ai eu le temps de genre vraiment comprendre, apprendre à me connaître, à m'affirmer surtout parce que avant aussi, j'avais envie de mettre un masque parce que vraiment, je sais pas, je n'arrivais pas à m'affirmer. C'est un truc qui s'est fait de manière extrêmement inconsciente en ce qui me concerne, genre en mode... c'est genre en lisant, en regardant et en apprenant que je me suis dit oh là 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 là. Et en fait, j'oublie que j'ai ce qui fait de moi, genre, qui saute totalement. Parce que je ne suis même pas là vraiment dans la relation. En fait, c'est grave une question de logique. Mais à la fois, je trouve que quand on met pas de mots dessus, c'est impossible de s'en rendre compte. Je vais vous dire le fake self en relation, il a quel type de comportement. Comme ça vous illustre bien et j'évite de parler pendant 1000 ans. En effet, la personne en faux self s'est mise au service des autres au lieu d'écouter d'abord ses propres besoins. Elle développe une sorte de fausse identité qui lui permet de survivre, mais qui d'un autre côté la laisse avec un sentiment d'étrangeté, d'inutilité et surtout de vide.
Je développe mon fake self, mon fake self, mon fake self dans la relation. Genre, c'est un délire, hein, les gars. Genre, le premier mec avec qui je suis sortie, je n'arrivais même pas à être moi-même. Au même titre que c'est agréable d'aimer, c'est agréable de se sentir aimé. Et ça, genre, en amitié, je n'arrive pas à être embarrassée. Maintenant, en amour, pourquoi est-ce que je suis embarrassée? Pourquoi est-ce que, pour moi, avoir un petit ami, c'est embarrassant? C'est qu'en fait, ce qu'ils ne veulent pas dire, selon moi, d'après mon point de vue, c'est que c'est embarrassant que quand tu n'es pas toi-même dans la relation. Tu finis par faire les choses parce que ton partenaire les faisait, même pas genre en mode ton partenaire t'a fait découvrir des bails, genre, tu vois ce que je veux dire, c'est genre en mode tu les fais littéralement parce que ton partenaire le fait, parce qu'une fois que le partenaire il s'envole, eh ben tous ses centres d'intérêt s'envolent aussi. À la fois genre t'es accro à un truc qui n'est pas réellement de l'amour, t'es dans une relation où tu n'es pas réellement toi-même, et tu fantasmes par rapport à des idées qui ne pourront pas vraiment voir le jour parce que tu n'es pas toi-même. Et ça, c'est embarrassant. C'est embarrassant de se dire que tu as réussi à te convaincre à un tel niveau. J'espère que le fait déjà d'avoir eu conscience que, genre, quand je suis en relation amoureuse, je laisse trop place à mon faux self parce que, genre, je suis même pas accro au mec, mais je suis accro à la manière dont il me voit, genre, en mode. J'espère que c'est un truc qui se reproduira pas assez. J'espère que vraiment aujourd'hui, j'ai fait ce travail d'amour de soi qui me permet de même pas, genre, être effrayée à l'idée que, genre, un autre mec me kiffe, genre, autant ou un peu moins quand même que genre moi je me kiffe, genre en mode j'espère que genre vraiment c'est pas un schéma que je répéterai, genre en mode il faut pas se dire que genre avoir un mec c'est trop la honte, c'est trop la honte d'avoir un mec, etc. Et c'est pas la honte si c'est un bête de mec, hein. Genre en mode qui répond à tous tes critères, qui te traite bien et qui est bien gentil avec toi et qui embrasse le sol sur lequel tu marches. Genre en mode ça, c'est pas la honte pour moi. La honte, c'est quand tu vas vouloir commencer à travestir un petit peu ta personnalité pour être apprécié auprès d'un mec parce que en fait, tu ne t'aimes pas assez. Avant de trouver un mec, il fallait que vraiment je fasse ce travail sur moi-même. Et en fait, maintenant que j'ai fait ce travail sur moi-même, eh ben, j'ai plus envie. C'est ça le bail. C'est en fait, maintenant que j'ai fait ce travail sur moi-même, je n'ai plus envie de me poser. Genre cet été, je suis sortie avec ma pote, il y a un mec qui m'a dit que j'étais magnifique. Vous me croyez, j'ai cru qu'il était gay tellement je suis cooked. En mode, moi je vous avoue que vraiment ça me demande pas d'effort de pas fréquenter de mecs. Mais en mode, c'est ok pour moi, genre en mode d'aimer l'amour, d'être romantique, même en 2025. Même si les mecs c'est genre des cons. En mode, la vérité, on est un peu folle aussi. Genre, je pense qu'on va pas être facile si on commence à prendre les choses d'un autre point de vue. Mais bon, c'est comme ça. En mode, est-ce que t'as réellement envie d'être seule toute ta vie? Est-ce que t'as réellement envie de te créer une réalité où genre tous les mecs c'est des connards? Non, je pense qu'il faut se créer comme réalité que t'es une queen, t'es une bête de meuf, tu dois reprendre ta lumière et avant de faire rentrer quelqu'un dans ta vie et de lui faire payer les conséquences du fait que t'as un manque d'amour propre, Naomi, il faut que tu reprennes les règnes et que Naomi, tu t'aimes plus que tout, plus que t'aimes le mec, Naomi. Voilà, c'est un peu genre mon mantra. Conclusion, le fake self, ça fait pas de nous genre en mode des schizos, hein. Genre c'est pas on a plusieurs personnalités et genre on a un alter qui est en mode qui s'enclenche quand il y a un mec qui vient nous parler. C'est genre vraiment un mécanisme de défense où genre on va un peu genre gommer certains aspects de notre personnalité. J'adore cette expression. On va gommer certains aspects de notre personnalité pour pouvoir mieux fit selon les attentes du mec, tu vois. Et pendant longtemps, genre en mode la fois dernière, je sais plus avec qui je parlais et tout, je disais ouais mais toi tu demandes et tout les red flags d'un mec, etc., etc. Et moi je disais que moi je dis plus mes red flags, genre je dis plus ce que je recherche et je dis plus mes red flags parce que dans tous les cas, je préfère juste que tu viennes comme t'es, genre en mode si j'ai un coup de foudre, go, tu vois ce que je veux dire, mais si j'en ai pas, voilà. Et puis de toute façon, en vrai de vrai, elle là genre faut que j'aille à Miami, faut que j'aille à Bali, faut que j'aille en Thaïlande, faut que j'aille... j'ai trop de destinations à faire et j'ai une vie de grosse folle à faire en fait. Donc je ne peux pas en fait, ça ne m'intéresse pas. Là je suis en mode comment je vais pouvoir débloquer telle somme pour pouvoir payer le billet, comment on va payer le logement. Je suis en mode ça là. Je peux pas donner cette charge à mon partenaire, c'est un peu genre comment on dit, weaponize en compétence, genre en mode c'est un peu genre en mode comme j'ai pas envie de faire ce travail là, ben go si je rencontre un mec qui va faire ce taf là. Non. On prend les commandes et en fait, tu vas commencer à un peu plus t'aimer en fait, un peu plus amour propre, juste un peu.
Enfin bref, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et encore 1000 merci aux nouvelles personnes qui s'abonnent chaque jour à ma chaîne. Bisous les babes.